Allez, salut, c'est Val et aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi il faut pas avoir peur de tourner des vidéos et de les poster sur YouTube, même si je sais que ça te fait très peur et que t'as peur du jugement des autres, t'as peur que ceux qui travaillent avec toi ou que même ta copine elle le voit, que ta famille, qui comprennent pas vraiment ce que tu essayes de faire et ça te fout les jetons. Je te parle d'une position de vécu puisque c'est exactement ce que je vis. J'ai une volonté qui me brûle à l'intérieur d'ouvrir une chaîne YouTube, de partager mes idées parce que c'est ça que je kiffe en fait. J'adore parler, j'adore partager les trucs qui me rendent très enthousiaste, tout ce qui m'aide dans la vie, tout ce que j'apprends des autres qui me rendent plus fort. J'ai après envie, je le digère et après j'ai envie de le recracher aux autres avec mes mots, même si c'est maladroit. C'est comme ça que je suis fait, je l'ai compris. Donc le meilleur moyen de faire ça, c'est juste d'ouvrir sa chaîne YouTube, d'avoir une caméra, de parler face à un micro. Et je suis sûr que si t'es là, toi aussi, tu as ce petit feu qui brûle en toi. Mais tu es empêché de le faire par des croyances limitantes dans ta tête qui te poussent à ne pas agir pour des mauvaises raisons. Donc je me suis fait une petite liste là des mauvaises raisons de ne pas tourner des vidéos YouTube. Et comme je suis vraiment un débutant dans ce game-là, j'ai besoin de notes parce que je peux pas tout retenir. Déjà, je voudrais te dire que peu importe ta vidéo, qu'elle soit bien ou pas, tout le monde t'oubliera 5 minutes après avoir vu la vidéo. C'est comme ça. Donc, faut vraiment pas se faire des nœuds au cerveau en se disant « Ouais, mais peut-être que j'avais le nez de travers, j'avais un bouton ou j'ai dit un truc, j'ai été très maladroit et tout. » Les gens n'en ont rien à foutre. Les gens, ils sont préoccupés par eux-mêmes. Et comme toi et moi, on est préoccupés constamment par ce qui nous arrive. Et donc assez logiquement, très vite après avoir regardé une vidéo, on passe à autre chose, on pense à quand est-ce que je vais manger, qu'est-ce que j'ai à faire ce soir, comment je peux gagner plus d'argent, j'ai envie d'aller au cinéma, bref, tu vois. Donc faut vraiment pas se mettre la pression là-dessus. Dis-toi toujours que quoi que tu fasses, de toute façon, les gens t'auront oublié dans 5 minutes ou 30 minutes ou 1 heure. Mais alors c'est sûr que dans une semaine, plus personne n'en aura rien à faire de ta vidéo un peu ratée. Donc vas-y, lance-toi. Fais pas comme moi. Dis pas aux gens que tu ouvres un compte Insta ou que tu fais une chaîne YouTube. Parce qu'en fait, ça va... On le fait un peu par ego. On dit, hey, regardez, moi je fais un truc, je vais vous dire des trucs super et tout. Mais quand vient le moment de tourner des vidéos et surtout de les publier, là d'un coup, on a vraiment grave peur de passer pour un con, clairement. Et donc en fait, ça joue contre nous, tu vois. C'est pour ça que je te dis que c'est une question d'ego. On voulait briller, on voulait montrer que nous, on prend les choses en main. Et en fait, finalement, ça nous empêche de poster du contenu online, d'être suivi par des gens qu'on aime et qu'on connaît. Donc à mon avis, faut créer une chaîne sans le dire à personne. Et faut juste laisser naturellement les gens qui ont des atomes crochus avec toi, te trouver, te liker, te suivre, t'envoyer des commentaires. Il faut laisser, c'est ce qu'on appelle laisser faire l'organique. Voilà, c'est l'organique. L'algorithme, il est très fort pour comprendre qui match avec toi en fonction des mots-clés, en fonction des habitudes de chacun, sur quelle vidéo il clique, quels sont leurs centres d'intérêt. Donc l'algo, si tes vidéos, elles ont du fond, elles ont de la valeur, l'algo, il va forcément pousser tes vidéos vers les bonnes personnes. Et je regrette de te dire que tes parents, tes potes, ton entourage, souvent, c'est pas du tout la cible de des vidéos. Et c'est dommage, t'aimerais que ce soit eux. C'est peut-être même en pensant à eux que tu crées en premier ces vidéos. Mais eux, ils ont peut-être juste autre chose en tête. Ils s'intéressent à d'autres choses. Et finalement, ils sont assez indifférents à ce que tu fais. Donc, ne leur dis pas ce que tu fais. Comme ça, tu te retires toute la pression du monde. Tu postes un max de vidéos pendant que personne ne te connaît parce que comme ça, tu as zéro stress. Et puis, c'est en faisant que tu vas t'améliorer. Ce que tu as envie de dire au fond de toi, c'est pas par hasard. Si tu as envie de le dire, c'est que d'autres ont besoin de l'entendre. Et ces autres personnes, déjà, c'était le toi d'il y a 3 ans. Si ça brûle en toi, si tu as envie de le dire, faut pas que tu retiennes ça. Ça veut dire que tu es sur quelque chose, tu es sur la voie. Tu sais, les gens ont tellement de mal aujourd'hui à se dire « mais je sais pas ce que je veux faire de ma vie, je sais pas si j'ai une passion, il y a rien qui m'excite ». Donc, quand tu as un truc comme ça qui germe en toi, qui a un truc dans l'estomac et que tu veux le sortir, c'est quelque chose, c'est une sensation à laquelle il ne faut pas tourner le dos. Il faut y aller, quoi, juste pour voir où ça te mène. Donc, encore une fois, tourne une putain de vidéo et parle du sujet que tu as dans les tripes. Même si ça a l'air sur le moment ridicule, j'ai envie de te dire que
si c'est important pour toi, c'est forcément important pour quelqu'un d'autre. N'importe quelle idée peut séduire environ 10 000 personnes sur Internet et c'est pas difficile à trouver, donc tu devrais te dépêcher de faire une vidéo pour en parler. Les opportunités que tu espères trouver en créant ta chaîne YouTube, parce qu'on faut dire les choses, si tu as envie de partager tes idées, c'est forcément que tu as une idée derrière la tête et il n'y a aucun problème avec ça. C'est normal, ça s'appelle entreprendre, ça s'appelle être ambitieux, ça s'appelle construire quelque chose, être créatif. Les opportunités que tu espères avoir quand tu es au niveau 0, tu ne les trouveras que parce que tu commences aujourd'hui à faire du contenu qui est certes bancal, qui n'est pas très abouti, où tu bafouilles un peu, où tu as besoin de notes et tu es ridicule, mais tu es dans une phase de construction. Et tu ne peux pas demander là tout de suite à une phase de construction de déjà te payer des dividendes sur ce que tu espères. Il faut avoir une vision long terme. On ne commence pas un business juste pour l'argent. On commence un business d'abord pour aider les gens qui en ont besoin. On construit un business parce qu'on a soi-même trouvé des réponses à des problèmes que l'on avait, que l'on a su régler. Et du coup, on devient compétent et légitime pour aider d'autres personnes à le faire. Donc, tu crées une chaîne YouTube parce que tu as une idée derrière la tête. Mais rappelle-toi que les opportunités que tu espères, elles arriveront à moyen et long terme. Avant tout, il faut prouver ta valeur et il faut que tu te fasses connaître. C'est l'audience, c'est le nombre, c'est la masse qui va t'apporter des opportunités, des gens curieux qui vont te demander de l'aide, qui vont t'envoyer un mail, qui vont te faire un DM, un partenariat. Peu importe, tout commence par faire ses premières vidéos, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on s'en fout, on les poste. La qualité, elle vient de la quantité. Il faut accepter de faire du volume, des vidéos qui seront pas réussies, pas regardées. Mais en fait, à chaque fois, tu vas progresser d'un petit pourcent. Un coup, tu vas améliorer ta miniature. Un coup, tu vas enfin penser à brancher le micro et vérifier qu'il y a de la batterie. Après, tu vas améliorer l'éclairage, tu vas améliorer ta diction, tes notes, le tempo. Tu vas peut-être apprendre à parler moins vite, comme je devrais le faire actuellement. Bref, ta progression, elle viendra plus vite si tu te dépêches de faire tes 30 premières vidéos plutôt que surinvestir toute ton énergie dans 3 vidéos. De côté, tu as 30, de l'autre côté, tu as 3. À mon avis, tu apprends beaucoup plus de choses en ayant fait 30 que 3. Aussi pour la simple raison que le cerveau et le corps, ils renforcent les schémas de réflexion et ces routines à mesure que l'on pratique régulièrement. C'est comme dans le sport, c'est comme dans le dessin ou de la pratique de la musique. Il vaut mieux faire tous les jours 30 minutes que faire 2 heures une fois tous les week-ends, tu vois. Ton cerveau, il retient beaucoup plus les choses quand tu fais un petit peu, mais très régulièrement. Bon, si t'as pas follower, faut pas stresser. Au contraire, je trouve que c'est une force de ouf de pas en avoir parce qu'au départ, on est un peu minable. Et donc, c'est super de pouvoir poster en se disant de toute façon, je m'en bats les couilles, je la poste, personne la verra. Voilà. Je regarde là mes dernières vidéos, 10 vues, 5 vues, 67 vues, bon bref, personne ne voit ce que je fais. Et en fait, c'est une très bonne nouvelle, ça me décomplexe complètement. Déjà, je vois que je suis pas mort, j'ai posté online, il y a 67 personnes qui ont vu mon truc et je suis pas mort. J'ai pas reçu un DM de quelqu'un qui m'a dit t'es trop nul et tout. Donc je suis très content en fait pour l'instant de passer sous les radars. Ça me permet, tu vois, c'est comme si tu fais tes premières séances de muscu à la salle, t'es nul et tout le monde te regarde quand tu fais tes premières séances alors que tu portes pas bien les poids, tes postures elles sont merdiques, ça se voit que tu dégrades tous tes mouvements, ça te fout une pression dingue, tu te sens observé, t'as pas trop envie d'aller à la salle. Alors que si tu peux pendant tes premiers mois t'entraîner dans une salle hyper discrète où personne te voit, t'es au fond, t'es en train d'accumuler de l'expérience et tout, tu pratiques beaucoup plus parce que tu sais que t'as pas peur du jugement des autres. Et au bout d'un an, t'es beaucoup moins stressé d'arriver à la salle, de poser ton sac pile au milieu de la salle et que tout le monde te regarde parce que tu tapes des super tractions et que ça inspire les gens. Donc c'est comme ça que je le vois, ma chaîne YouTube, tant mieux si j'ai pas de followers et que je commence à 0, ça me retire toute la pression du monde et c'est pour ça que j'arrive à être régulier. Chaque vidéo que je poste,
elle a le potentiel d'être comme une action en bourse qui va exploser, tu vois. C'est pour ça aussi que je me pousse pour faire plein de vidéos, parce que pour trouver la pépite, l'action Apple ou Nvidia, il faut que j'en poste des dizaines de vidéos jusqu'à ce qu'il y en ait une, boum, qui perce et qui fasse, je sais pas, pour moi 10 000 vues, ce serait un truc de ouf. En vrai, là, 1000 vues aussi serait déjà un truc de ouf, mais tu vois, 10 000 vues, boum. Et cette vidéo qui fait 10 000 vues, je ne l'aurai que parce que j'ai fait du volume, j'ai fait plein de vidéos, je me suis entraîné. C'est comme un petit peu à chaque fois, chaque vidéo est comme un petit pari sur l'avenir. Je me dis, ok, est-ce que ce sujet-là, avec cette miniature, ça peut intéresser les gens ? Moi, ça m'intéresse, donc peut-être ça va trouver son public. Je la tourne, je la poste. Le lendemain, je regarde, bon, ça a floppé, ok. Peut-être que c'est l'idée qui n'était pas bonne, mais je pense pas. Parce qu'en vrai, quand tu sais que toi, ça t'intéresse, tu sais que ça intéresse d'autres gens. Donc, je pense que c'est pas l'idée, c'est juste que ma chaîne YouTube, pour l'instant, l'algorithme, il a pas trop confiance en moi, il sait pas qui je suis. Et donc, il montre pas mes vidéos aux autres gens. Parce que l'algo, c'est vraiment ça, c'est ta vidéo, elle dépend beaucoup de est-ce que l'algo, il la montre aux gens ou pas. Si l'algo, il monte ta vidéo à 10 personnes, au mieux, ta vidéo, elle fait 10 vues. Et toi, tu te dis, je suis nul, il n'y a que 10 personnes qui m'ont vu. Ouais, mais c'est juste parce que YouTube, il ne l'a pas montré à beaucoup de gens. Par contre, si YouTube, il monte ta vidéo à 1000 personnes, là, tu as fait 1000 vues. Et toute la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour que YouTube, il ait envie de montrer ta vidéo à 1000 ou 10 000 ou 30 000 personnes. Et ça, la réponse, elle est simple. C'est qu'au départ, les algorithmes, ils montrent ton contenu à une petite partie, à très peu de gens, tes followers peut-être, plus un petit peu. Et en fonction de comment réagissent les gens, par exemple, est-ce qu'ils like, est-ce qu'ils restent longtemps sur la vidéo, est-ce qu'ils commentent, et là, c'est un indicateur pour YouTube et l'algo de se dire, ok, on a montré les trucs à un petit échantillon de personnes, ça a plutôt matché, du coup maintenant on va tester sur un plus gros échantillon. Au lieu de le montrer à 10 personnes, on va le montrer peut-être à 50. Et si ça passe encore le filtre des 50, l'algorithme, il est pas con, il veut regarder les gens sur la plateforme, donc il va le montrer à encore plus de gens. Donc souvent les vidéos qui ne marchent pas, c'est juste parce qu'elles ont été montrées à un tout petit échantillon de personnes, comme c'est le cas pour tout le monde. Et puis, elles n'ont pas suscité assez d'intérêt chez les gens. Les gens ne sont pas restés dans la vidéo, ils n'ont pas liké, ils n'ont pas interagi, ils n'ont pas cliqué sur la miniature. Et donc, c'est pour ça que YouTube arrête de montrer le truc aux gens. Il se dit, je ne vais pas faire perdre de temps aux gens. J'ai plein de vidéos par plein de créateurs de contenu qui sont publiées chaque heure. Donc, je ne vais pas prioriser celle-ci. À mon avis, il faut que tu continues de poster parce que quand tu trouveras des vidéos qui marchent bien, qui sont en fait un peu comme des locomotives, tu vois, tu as peut-être 30 vidéos, il y en a 2 qui marchent bien, et ces 2-là, elles vont ramener du monde sur ta page YouTube, ils ont aimé tes 2 vidéos qui ont bien marché, du coup ils vont aller un peu zioter ce qu'il y a ailleurs, et donc ça va pumper un petit peu les vidéos du dessous. Et donc du coup, l'algo, il va se dire « Ah, en fait, il n'y a pas que 2 vidéos qui plaisent chez lui, il y en a peut-être une 3e. » Et donc, il va la pousser un peu plus. C'est pour ça que je te dis, moi, je le vois comme des actions. Chaque vidéo est un peu un pari sur l'avenir, comme une bouteille à la mer. Mitraille, donne de la qualité, aide les gens à progresser. Et les gens ne peuvent pas résister à ça. Si tu les aides à être plus forts, si tu les fais réussir, c'est impossible qu'ils te tournent le dos très longtemps. Au bout d'un moment, ils vont te lâcher un follow tout simplement parce que avec toi ils s'améliorent. La dernière chose que je voudrais te dire, c'est que souvent on sous-estime les qualités qu'on a déjà et on surestime les qualités que l'on croit qu'on a besoin pour réussir. Dit plus facilement, tu as déjà tout ce qu'il faut pour réussir. Il y a une phrase d'Orelsan que j'aime beaucoup, il dit pour filmer, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Et tout le reste, c'est des excuses de baltringue. Et je pense qu'il a assez raison. Moi, en tout cas, ça a cliqué chez moi. Je me suis dit, putain, il a grave raison. Le nombre de fois où je me suis dit, ouais, mais j'ai pas le dernier iPhone. La qualité de ma vidéo, en fait, elle est pas top et tout. Les 2 seules qualités dont tu as besoin, c'est un bon micro parce qu'il faut que l'audio soit plaisant à l'oreille. Faut pas des grésillements, quoi. Et la deuxième qualité, c'est d'avoir quelque chose de profond à dire. Quand je dis profond, je parle pas de philo, mais quelque chose où les gens ils sentent que ils vont pas perdre leur temps à t'écouter pendant 10 minutes parce qu'il y a de la vraie valeur dans ce que tu dis. Et comment savoir si ça a de la valeur ce que tu dis ? Comme je te l'ai dit, tu utilises un filtre très simple. Si c'est important pour toi,
c'est forcément important pour les autres.